Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Hello hello, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un Get Ready With Me. Donc je vais vous montrer comment reproduire ce look. Donc le maquillage, la coiffure et les vêtements. Donc c'est aussi une vidéo de type Outfit of the Day. Donc j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo. En tout cas moi j'ai adoré la faire. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti. 21 Pilots for Stressed Out. Yes, please. Donc voilà, je commence en choisissant la musique que je vais écouter et ensuite j'applique mon fond de teint qui est le HD de Make Up For Ever. Donc moi je l'applique toujours en couche assez fine, je commence toujours par une dose assez légère en fait de fond de teint et après j'en rajoute au fur et à mesure suivant la couvrance que je veux. Parfois j'ai vraiment envie d'une couvrance vraiment maximale et parfois ça me dérange pas que ce soit plus l'effet bébé crème. Ensuite je passe au Booing, donc qui est un concealer, un anti-cerne. Donc j'en mets sous les yeux, sur les paupières pour un petit peu corriger les rougeurs. Et ensuite je vais aller en mettre sur les imperfections aussi. Donc voilà un petit peu de près ce que ça donne. Donc vous voyez, tout n'est pas corrigé au maximum. Mais ensuite en rajoutant la poudre, vraiment ça camouflera encore. Ensuite bien sûr je recourbe mes cils. Étape incontournable. Je chante un peu aussi. Ensuite, je passe à mon bronzer et figurez-vous que je commence à voir le fond du petit, on va dire que c'est un pot, le fond du pot. Donc je suis un petit peu triste, j'ai pas envie de tout utiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup, j'ai envie qu'il me dure encore assez longtemps. Donc vous voyez, j'y vais quand même avec la main pas trop légère, hein. Je mets quand même la dose parce qu'en fait, quand je blende après avec la poudre, il a tendance vraiment à s'estomper facilement et donc à être beaucoup plus léger. Donc j'en mets beaucoup au début. Mais sachez que si vous n'avez pas l'habitude du bronzer, vaut mieux y aller petit à petit parce que vous ne pourrez pas enlever de bronzer. Vous pouvez qu'en rajouter. C'est vraiment compliqué ensuite d'enlever de la couleur. Donc allez-y doucement si jamais vous n'avez pas l'habitude. Ensuite j'y vais avec ma poudre de Bare Minerals. Vous voyez, je commence par les zones où j'ai mis le bronzer. Et là, je vais vraiment estomper. Alors, je me suis rendu compte en montant la vidéo que ça rendait pas forcément génial à la caméra. En tout cas, pas pendant que je tournais ce moment. Mais je vous assure qu'après, c'est vraiment bien estompé et que la poudre est vraiment très couvrante. Vous voyez, c'est déjà mieux là qu'au début. Et bien sûr, après, je repasse avec la poudre partout sur mon visage. Donc voilà, donc en général, je prends quand même mon temps pour faire tout ce qui est estompage, du bronzer, de la poudre. C'est vraiment le teint qui me prend le plus de temps pour tout ce qui est maquillage des paupières, etc. J'ai l'habitude, mais c'est vraiment le teint que je travaille un maximum. Donc ensuite je prends ma palette Naked, hein, ça change vraiment jamais chez moi, c'est vraiment ma palette favorite. Et j'y vais avec la couleur qui doit s'appeler Gold il me semble, c'est la plus dorée de toutes les couleurs de la palette. Et j'en mets sur toute ma paupière. Donc jusque là rien de bien sorcier. Ensuite je prends la couleur qui est un peu plus foncée et je viens en mettre dans le coin externe. Et aussi dans le creux de la paupière. Ensuite, il s'agit de toujours bien estomper pour pas qu'il y ait de démarcation entre la couleur claire et la couleur foncée. Donc je sais pas si vous connaissez la palette, mais en tout cas ce sont des couleurs vraiment qui s'estompent facilement. Personnellement, j'aime pas trop quand l'ombre à paupières monte au-dessus de la paupière, vous savez, comme parfois on peut voir dans des maquillages un peu plus travaillés. Ensuite, je passe à l'eyeliner que j'ai fait donc hors caméra parce que vous voyez, j'ai essayé de le faire en direct de la caméra, mais c'était carrément impossible pour moi. Du coup, je suis allée direct dans la salle de bain pour le faire. Vous voyez, là, je galère un peu.
Ensuite on passe au mascara. Donc moi c'est vraiment ce genre de brosse que j'aime bien, ça permet vraiment de ne pas avoir de paquet. Et donc là vous pouvez voir un petit peu le look final. Donc vous voyez qu'on voit encore des marques, hein. C'est pas un maquillage hyper couvrant mais pour tous les jours c'est bien. Sachez que je ne mets pas du fond de teint tous les jours, souvent je m'en tiens à l'anti-cerne en fait. Ensuite on passe à la coiffure. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire 2 tresses en fait sur les côtés. Et donc vous la commencez comme une tresse normale plaquée contre la tête. En vrai je sais pas comment ça s'appelle mais moi je les appelle comme ça en tout cas. Donc sachez que je suis pas du tout une pro des coiffures, hein. En général je les porte soit lisses soit bouclées, donc rien de bien sorcier. Mais j'avais envie un petit peu de changer, de faire quelque chose de plus travaillé. Et donc j'ai eu l'idée de faire ce genre de coiffure. Donc vous voyez au fur et à mesure que vous faites votre tresse, vous incorporez des mèches qui viennent de l'arrière en fait. Et arrivé à ce niveau là, on va changer de tresse, on va faire une tresse en épi. Donc c'est un petit peu le moment où il faut être un peu plus concentré, puisque au début en fait ça va pas ressembler à grand chose, parce que vous avez 3 branches et il faut passer à 2 branches. Donc vous allez partager la branche du milieu entre les 2 autres branches, et ensuite vous prenez une mèche de l'extérieur d'un côté, vous la ramenez au milieu sur l'autre mèche. Et ensuite vous faites la même chose en partant de l'autre côté. Vous prenez une mèche de l'extérieur et vous la ramenez vers le milieu et vous la collez à l'autre côté. Et donc en fait au début on voit pas trop l'effet épi, puisque on a partagé en fait la mèche du milieu en 2, et donc c'est encore un petit peu cafouillage par là, mais vous allez voir qu'à la fin ça se verra pas et qu'on verra vraiment l'effet épi. Donc vous continuez comme ça. Donc si vous êtes un petit peu novice comme moi, ça prend un peu de temps, mais du coup j'ai voulu vous laisser la durée réelle en fait sans accélérer, pour que vous puissiez voir un peu que je galère aussi. Voilà, le plus dur en fait c'est de s'assurer que tous les cheveux en fait vont bien au bon endroit et que vous n'avez pas de nœuds ou pas de mèches croisées, parce qu'après ça sera vraiment pas joli. Et aussi moi je trouve que c'est bien de pas toujours prendre des mèches de la même taille, donc prendre des petites mèches, des mèches plus épaisses, ça rendra votre tresse encore plus sauvage, et moi c'est vraiment ce côté là que j'aime bien. Vous allez voir à la fin on va pas la laisser toute serrée comme ça. Là je vous ai filmé d'un peu plus près. Vous voyez là on voit vraiment l'effet épi. Et à la fin ce que je fais c'est que je récupère 3 branches en fait et je la finis en tresse normale, et je sécurise tout ça avec un élastique transparent. Donc bien sûr vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur la tresse pour la rendre beaucoup plus volumineuse et pas toute serrée. Quand c'est tout serré, ça fait plutôt penser à des enfants. Donc nous ce qu'on veut c'est un look assez souple en fait, assez volumineux, assez sauvage, un peu comme si on revenait de la plage. C'est vraiment un look je trouve qui va très bien au printemps et à l'été. Et surtout vous pouvez arranger les mèches de devant si vous voulez plus de volume, si vous voulez plus comme l'effet d'une mèche sur le front par exemple. Et voilà le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner juste ici pour recevoir les notifications de toutes mes nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit, donc profitez-en. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez un tutoriel pour cette coiffure, donc vraiment en détail, qui vous explique comment faire. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!